On a 23% de ce portefeuille qui est toujours alloué au titre à revenu fixe et on a presque deux fois, un peu plus de deux fois la part du portefeuille alloué ici aux actions internationales comparativement à la situation de la prudence élevée. Et le dernier modèle de répartition, c'est le modèle dit de croissance dynamique. Dans le modèle de croissance dynamique, les investisseurs ici visent la croissance maximale à long terme plutôt que la préservation du, euh, plutôt que la préservation du capital. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de rendement? On va voir, on se rend compte que le haut niveau des rendements, effectivement, toujours dans cette perspective de long terme, on a un taux de rendement de 9,8% à 10 ans. Et dans la répartition, on se rend compte que près de 40% du portefeuille est alloué aux actions américaines. Seulement 29%, 29% aux actions canadiennes. On a 21% aux actions internationales et on a effectivement un investissement qui est fait dans les marchés émergents. Ces cinq profils, ces cinq profils ont permis de créer, n'est-ce pas? On a essayé de les regarder. Ça nous permet de créer deux types de portefeuilles. Voilà, deux types. Si on les réunit en fonction de votre tolérance au risque, on pourrait les regrouper en deux types de portefeuilles. Un portefeuille qui se veut de sécurité et de tranquillité et un autre portefeuille que l'on qualifiera de risque croissance. Mais s'agissant du portefeuille risque sécurité tranquillité, c'est le portefeuille d'investissement dans lequel vos investissements sont en sécurité et vont produire nécessairement un rendement pour le coût ici qui est faible. Alors, le portefeuille risque croissance, dans le portefeuille risque croissance, qu'est-ce qu'on observe? Dans le portefeuille risque croissance, vous avez simplement, le portefeuille ici fournit un potentiel de croissance élevé et même plus élevé. Euh, Cependant, effectivement, vous savez que si vous visez beaucoup plus de croissance, vous vous exposez aussi de facto à plus de risques. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme action, comme titre dans chacun de ces types de portefeuille? Dans le portefeuille sécurité et tranquillité, qu'est-ce qu'on aura? On aura simplement des obligations, on a des titres protégés contre l'inflation, on a de votre maison, on a des rentes, on a de l'assurance vie, on a des espèces aussi. Du coup, là, on a essayé de faire une répartition, mais en réalité, on s'est donné 20% pour les obligations, on s'est donné 15% pour les titres protégés, mais en fait, en réalité, ces pourcentages doivent encore une fois dépendre de votre situation. Ne perdez jamais cela à l'esprit. Ça doit dépendre de votre situation personnelle et d'un certain nombre de facteurs qui ont été énoncés plus tôt. Par exemple, l'âge, par exemple, votre tolérance au risque. Faut vraiment pas perdre ça à l'esprit. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous devrez définir au préalable vos objectifs financiers. Quels sont vos horizons? Dans le portefeuille risque croissance, on a fait la même chose, on vous a donné des exemples, ce qu'on pourrait retrouver effectivement dans un portefeuille risque croissance. On a des actions. Pourquoi? Parce que les actions ont une forte volatilité. Lorsque vous investissez dans des actions, vous avez des chances de faire, comment dirais-je, une très bonne affaire si l'entreprise devient une licorne demain.
vous avez des chances également de perdre toute votre mise si l'entreprise fait carrément faillite. Donc vous avez l'immobilier également. L'immobilier ici, pour dire, c'est des fonds, des fiducies de placement immobilier. Vous allez simplement confier votre argent à des sociétés qui gèrent des biens au nom de certains investisseurs et, et en retour, vous recevez une certaine somme d'argent. Vous avez des actes également de nantissement, toujours dans la partie immobilière. Vous avez pas mal de programmes immobiliers qui existent dans lesquels vous pourriez effectivement mettre de l'argent. Mettre de l'argent ne signifie pas, encore une fois, que vous aurez un rendement. Voilà. Donc, à côté des actions et de l'immobilier, vous avez d'autres actifs. Par exemple, les obligations à moyen, les obligations à rendement élevé. Vous avez des obligations structurées. Vous avez des devises. Voilà comme ça des éléments qui peuvent être dans votre portefeuille risque croissance. Encore une fois, je vais me rappeler, mais c'est parce que nous estimons que c'est nécessaire que ces proportions sont données par vous, pour vous, en fonction de votre situation. Alors maintenant que nous avions abordé ces deux stratégies, la stratégie d'une part de sélection de titres, la stratégie de répartition, je vais aborder avec toi rapidement une stratégie avancée, une stratégie qui a fait ses preuves depuis les années 90. Elle s'appelle tout simplement la stratégie 4 saisons ou la stratégie All-Weight. La stratégie All-Weight donc, a été créée en 91. Elle a été conçue par Ray Dalio et elle vise